Salut les bilobeuses et les bilovers. Ça y est, la mielée est terminée, on n'a plus de hausse sur les ruches. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'hivernage, de nourrissement, et on va regarder si dans les deux ruches il y a assez de réserves pour passer un bon hiver. C'est parti! Allez, c'est parti, on commence la visite. Comme je l'ai dit en introduction, on va aussi parler dans cette vidéo d'hivernage, car c'est à cette période, juste après toutes les mielées justement, qu'on commence à préparer l'essaim pour passer l'hiver. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment de regarder les provisions, pour s'assurer que toutes les abeilles aient assez de quoi manger pour passer tout l'hiver. On regarde aussi un petit peu le couvain, afin de voir si la reine continue à bien pondre comme il faut, car ce sont des abeilles qui vont naître et vont devenir des abeilles d'hiver. Elles vont vivre jusqu'à 6 mois et sont très importantes pour tenir l'hiver. Et on va aussi faire un traitement de la ruche, ça c'est ce qu'on verra justement après dans les prochaines vidéos, où on va traiter certains parasites. Allez, on commence tout de suite avec le premier cadre qui nous intéresse le plus pour cette vidéo, à savoir les réserves. Et donc là on peut voir un peu de miel operculé, on va dire à peu près à 50%, avec pas mal de cellules quand même ouvertes. Et de l'autre côté, avec un peu plus de réserve quand même. Sur le cadre suivant de réserve aussi, on voit un peu de couvain quand même sur le côté. Un peu de miel qui brille à l'intérieur, mais pas trop. Et de l'autre côté, on voit quand même pas mal de réserves non operculées à l'intérieur. Donc ça, c'est l'effet du candy en fait. Elles ont refait un petit peu de stock grâce au candy qu'on avait laissé la dernière fois. Et du coup, elles reconstituent un petit peu des réserves. En apiculture, on a 3 différents types de nourrissement. On a le nourrissement de soutien. C'est le nourrissement en fait qu'on va donner pendant l'hiver pour redonner des provisions à la ruche afin que toutes les abeilles puissent passer tout le long de l'hiver. Là, pour ça, on donne du candy. On a le nourrissement de stimulation. Le nourrissement de stimulation, ça va être plus pour stimuler une ponte au niveau de la reine, stimuler la construction de cadres, ou de manière générale, stimuler la ruche. Pour cela, on donne du sirop, donc du sirop avec 50% de sucre et 50% d'eau. Et on a un troisième type de nourrissement, le nourrissement de complément, qui lui est fait surtout pour l'après-mielée, justement comme maintenant, où on va essayer de reconstituer des réserves, et on va encore donner du sirop, mais cette fois-ci dilué à 70% de sucre et 30% d'eau. On continue la visite avec un cadre de couvain, donc pas mal de larves assez jeunes à l'intérieur des cellules. De ce côté, pareil, avec du couvain operculé en haut. Le prochain cadre, pareil, du couvain operculé. Un petit peu de réserve en haut à gauche. Et de ce côté, un cadre de couvain avec sur la droite un petit peu en haut, la reine qui travaille. Sur ce cadre, pas mal de larves à l'intérieur des cellules. Et de ce côté, pareil. Et en bas à gauche, on peut voir la naissance d'une petite abeille, encore une fois. Sur ce cadre, pas mal de réserves, un cadre qui est assez lourd, beaucoup de miel à l'intérieur, toujours grâce au candy qu'on a laissé. Et l'autre côté, pareil, hein, des cellules qui sont quand même pas mal remplies de nectar à l'intérieur, operculées au-dessus. La suite, avec encore une fois pas mal de réserves, beaucoup de miel operculé et du miel à l'intérieur des cellules en bas. Encore plus operculé sur l'arrière. Et l'avant-dernier cadre, qu'on peut presque considérer comme le dernier pour cette ruche, vu que le dernier n'est pas construit du tout. Donc là c'est un peu plus léger, on voit que ça travaille justement à remplir. En haut elle commence à remplir un petit peu les cellules. Et du côté ruche c'est déjà bien operculé. Et le dernier cadre qui est encore une fois très vide. On voit qu'elle commence tout doucement à construire sur le haut du cadre. Donc signe quand même, encore une fois, que le candy les a un petit peu boostés sur la construction.
Donc avec cette visite post-mielée, on peut voir que sur cette ruche où il n'y avait pas de mielée, on avait quand même effectué un petit nourrissement avec du candy, un petit peu de sirop à un moment. Elles ont reconstitué quand même pas mal de réserves. Il reste encore quelques cellules qu'elles pourraient remplir, mais les états de réserve sont quand même très corrects pour cette ruche. Et pour le moment, on va continuer un petit peu à les alimenter, justement avec le nourrissement de complément, afin de leur apporter encore plus de provisions et qu'elles engrangent le maximum de provisions avant l'hiver. Donc du coup, on a vu que dans la ruche, il y avait un manque de provisions. On va donc continuer un petit peu le régime à base de sirop de 70%, 30%, et on va leur donner un petit complément régulier, tous les 3-4 jours, d'environ 2-3 kg. Et on viendra vérifier régulièrement l'état d'avancement des réserves. Allez, c'est parti. Donc on va aussi contrôler la première ruche. Et donc là, en contrôlant déjà la première ruche, on peut s'apercevoir qu'elle est déjà très populeuse. Donc là, c'est normal, hein, on avait rajouté une hausse, on leur a privé d'une partie de leur habitat, et du coup, elles sont toutes agglutinées dans le corps de la ruche, ce qui fait une impression vraiment de surpopulation. Allez, pareil, on commence avec le plus important pour la mise en hivernage, c'est les provisions. Donc là, on voit qu'elles ont reconstitué un petit peu de réserve quand même sur le milieu du cadre. C'est moins des operculés, qu'elles ont réoperculé quelques cellules. Et de ce côté, par contre, on voit encore un gros manque de réserve. Un deuxième cadre de réserve, pareil, qui manque un peu de provision, quand même un petit peu en bas, operculé au-dessus. Et pareil sur ce côté-là. Sur ce cadre-ci, on va de suite apercevoir la reine, en bas. On peut aussi tout simplement apercevoir pas mal de couvains. Et à l'intérieur, pareil, pas mal de frais. Donc signe que la reine continue à bien pondre. Pareil sur ce cadre, beaucoup de couvains frais. Et pareil de l'autre côté. Donc une nouvelle génération d'abeilles qui se prépare. Ce cadre avec du couvain fermé. Pareil de l'autre côté. L'avant-dernier cadre. Pareil du couvain. On peut voir d'ailleurs ici des faux bourdons en train de naître. Et le dernier cadre, normalement un cadre de provision, vu que c'est un cadre de rive. Là pareil, on voit quand même pas mal de cellules vides sur la droite. Au milieu des cellules operculées, mais aussi pas mal de vides. Donc on le voit, elles ont quand même pas mal consommé dans les réserves. Et ce côté, c'est la même chose. Pas mal de cellules vides aussi. On a une ruche ici très peuplée, donc c'est normal, c'est la seule qui a eu une hausse pour faire une mielée cette année. Et donc toutes les abeilles qui étaient dans la hausse sont retournées dans la ruche depuis qu'on a enlevé la hausse, ce qui fait un effet vraiment de surpopulation. Et on verra entre autres dans les prochaines vidéos comment on peut faire pour résoudre ce problème de surpopulation. En attendant, on voit que la reine continue à pondre, qu'il y a beaucoup d'abeilles à nourrir, que les réserves commencent à s'appauvrir un petit peu. Donc on va quand même leur apporter du sirop, faire un petit régime de complément qu'on va suivre tout au long de ces vidéos entre les deux ruches. Pareil que la première ruche, un nourrissement de complément, on va leur mettre 3-4 kg avec un sirop assez épais. Et le principe du nourrisseur, que j'avais pas pu montrer la dernière fois parce que c'était trop collé, c'est que les abeilles en fait vont venir monter sur le côté par au-dessus de la ruche et consommer le sirop qui sera passé par des petites portes dans des petites rigoles. Et donc elles montent le long du cadre nourrisseur pour aller dans la petite rigole et juste récupérer le miel. On l'a vu avec les deux ruches, les deux disposent de pas mal de population, assez de réserves pour commencer à préparer l'hivernage. Et là on voit quand même qu'on est en bonne voie afin de passer un bon hiver avec ces deux ruches.
Comme on l'a vu, les réserves sont un peu appauvries à cause de la sécheresse. On voit qu'elles ont du mal à ramener du miel dans la ruche. Il va falloir donc faire un régime spécial complément pour pouvoir nourrir les abeilles pendant un petit moment, le temps qu'elles refassent leurs réserves et pouvoir passer un bon hiver. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.